Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'altcoin, on va parler d'un sujet qui fâche, la sous-performance des altcoins par rapport à BTC. Pourquoi les altcoins actuellement ne performent pas? Et pourquoi actuellement, sur ce cycle, il y a de grandes chances qu'ils ne performent jamais? Je vais vous expliquer clairement ce qui est en train de se passer, vous allez voir que en passant par la dominance et en passant par l'analyse réellement des chiffres, on commence à se rendre compte que ça va être problématique sur ce cycle. Je vous explique tout et on commence tout de suite par une analyse du Total Market 3. Total Market 3, c'est l'ensemble des cryptos en dehors de BTC et d'Ethereum. Globalement, tous les altcoins, plus une grosse partie des stablecoins. Globalement, c'est la représentation totale des altcoins. Et le souci, c'est qu'on ne performe pas. Mais pour vous dire qu'on ne performe pas, c'est qu'on ne performe pas du tout. La meilleure représentation qu'on peut en avoir, c'est qu'on a un BTC à 70 000 alors qu'on était dans les 785. On a eu un BTC à 90 000 quand on est retourné à 785 durant le premier top de BTC et la période de bull flag que l'on a connue. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Pareil, on n'a pas cassé réellement, on ne s'est pas instancié au-dessus d'un plus haut que ce qu'on avait fait déjà historiquement. Ça sous-entend là, clairement, que BTC, lui, enchaîne les nouveaux ATH, les altcoins, pas du tout. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que c'est un problème de volume? Est-ce que c'est un problème d'altcoin? Est-ce que c'est, comme on entend dire un petit peu partout, le fait qu'il y ait trop de crypto? Vous allez voir que je ne pense pas que ce soit le cas. C'est quelque chose de bien différent et c'est quelque chose qui est lié directement à l'ensemble des investisseurs et vous allez comprendre très vite pourquoi et vous allez peut-être même vous voir dans tout ça. Juste avant, je vous rappelle que mardi 27 mai 20h, je fais une masterclass finance décentralisée DeFi. Il y a des opportunités de dingue, je vous explique tout, je vais vous casser la tête très clairement, je vais remettre en cause tout ce que vous pensez autour de la finance décentralisée. Et c'est mardi 27 mai à 20h, ça vous intéresse, en commentaire en description, vous recevrez le lien directement par mail. En attendant, on se concentre sur nos altcoins favoris qui n'arrivent pas à performer, et ça se voit encore plus quand on est ici sur le total market cap du top 10, enfin en dehors du top 10, globalement ça nous donne vraiment tout ce qui est altcoin, et on voit que la dominance, c'est-à-dire la représentation en pourcentage, de ce qu'est réellement ici les Others, donc c'est-à-dire les altcoins, sur la totalité du marché crypto. Bon, en dessous de 8%, ok, c'est une chose. Par contre, ce que l'on voit surtout, c'est que le top a été effectué en janvier 2022, et depuis, ça a été en fait une baisse. Voilà, une baisse tout simplement, première réaction, deuxième. Je pense qu'elle n'est pas encore terminée. Je pense que malheureusement, BTC drive une grosse partie du marché, je vais vous expliquer pourquoi. Pas par rapport à BTC, mais par rapport à ce qui s'est réellement passé au niveau des altcoins. Mais premier top de BTC a été effectué ici en 2024, fin 2023-2024. Grosse accélération, et on voit bien déjà qu'il y a une diminution de l'ampleur de l'accélération par rapport à l'accélération qu'on a connue fin d'année 2024. C'est-à-dire que le top de fin 2024 qu'on a connu sur BTC a entraîné beaucoup moins de hype sur les altcoins que ce que l'on a connu en début 2024. Donc ça veut dire qu'on a une baisse très importante de l'intérêt sur les altcoins. Retenez bien ça, c'est quelque chose qui va changer absolument tout par la suite de la vidéo. Il y a une baisse d'intérêt sur les altcoins. Là-dessus, vous allez me dire, merci Captain Obvious. Non, retenez bien ça, ça va faire sens tout à l'heure, parce que vous allez voir qu'il y a d'autres métriques qui sont très importantes. Par contre, dans tout ça, ce que l'on voit surtout, c'est une augmentation du volume vendeur. Et on voit que la trend n'est pas repartie. La trend n'est pas repartie depuis avril 2022. Avril 2022, ça a été la cassure au niveau du momentum, et on voit bien qu'il n'y a pas en fait de reprise de ce côté-là. Un tout petit peu ici, une tentative, bref, tentative là, et on voit bien qu'on est quand même très très loin de pouvoir reprendre un momentum haussier au niveau des altcoins, au niveau des cryptos en dessous du top 10. Mais c'est même pas ça le souci. Le souci, il est même pas là, vous allez vite le voir. Le problème n'est même pas dans la dominance de BTC qui fait que s'envoler, ou encore ici la Coin Season Index qui est toujours très très bas, pour ne pas dire le plus bas possible, je pense. À un moment donné, peut-être on arrivera à 10, peut-être même à 0, on ne sait pas. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qui est en train de se passer ici. Et là, c'est un indicateur que vous ne connaissez peut-être pas, c'est une charte qui est un petit peu particulière, qui est le ratio du total market cap en retirant BTC, Ether, les stablecoins, ramenés à BTC.
Bon, pour faire simple, c'est la dominance de tous les altcoins quand on retire Bitcoin, Ethereum et les stablecoins. Et vous allez voir qu'on est à 30%. 30% de l'ensemble du marché, c'est les altcoins. Historiquement, on est monté jusqu'à 73%. Historiquement, on a eu des accélérations tellement fortes au niveau des alts qu'on était capable d'avoir une partie du marché tellement importante qu'on cannibalisait une grosse partie du marché. Et je pense que c'est le point le plus important pour moi ici. Ce ratio-là, ici, nous montre vraiment qu'il n'y a pas d'intérêt. Mais c'est pas tant ça, moi, qui me marque. C'est que globalement, il n'y a pas d'intérêt depuis juin 2023. Ici, peu importe ce que l'on voit sur les alts, peu importe les accélérations qu'on a connues, la dominance, ici, des altcoins est bloquée entre 30% et 42%. Là, on a la mise en place d'un range, et on est dans le bas de range. Alors oui, on n'arrive pas à casser en dessous des 30%, tant mieux, j'ai envie de vous dire, mais c'est pareil, on n'arrive pas à casser les 42%. Et malgré les accélérations que l'on voit, la réalité, c'est qu'on est tout simplement bloqué dans un range, parce qu'il n'y a pas un intérêt qui est en train de se faire. Pareil, ici, au niveau du momentum, pas beaucoup d'intérêt. Oui, on voit une petite augmentation très légère, mais vraiment très très légère du volume. Si on regarde, on est quand même très très faible par rapport à ce qu'on peut connaître. On serait pas plutôt dans cette vague-là, plutôt que dans cette vague d'accélération-là. C'est un petit peu la pattern que je suis en train de voir là, quelque chose qui ne ressemble pas à ce qu'on a connu sur les autres cycles, mais plutôt à quelque chose de beaucoup plus long que les cycles de 4 ans, avec ici un ranging qui ressemble grandement à ça, mais juste en plus court, le nôtre est juste très long, puis ensuite un gros dip, et ensuite une accélération. Ça, c'est le Black Swan. Ça, c'est le Covid. Que nous, on n'aurait pas aussi une forme de Black Swan avant de repartir et de faire une forme d'accélération? Peut-être. Mais en tout cas, ça sous-entend que là, on n'a pas eu le coup d'altcoin season. On n'a pas eu. On a eu des belles performances de quelques altcoins, mais on est très loin d'avoir connu réellement un engouement autour des altcoins. Ou en tout cas, des grosses performances sur l'ensemble des alts. Alors certains disent que c'est parce que tout simplement il y a trop de crypto. C'est vrai qu'il y a quand même 16 millions de cryptos, c'est quand même beaucoup par rapport à ce qu'on a pu connaître historiquement, mais est-ce que c'est vraiment ça le souci? Parce que quand on commence à analyser, à rentrer vraiment dans les chiffres, on voit qu'il y a une phase d'accélération à partir du moment où on est arrivé le 19 septembre 2024. Ok, ça c'est le nombre de cryptos par jour qui sont créés. Et là vous commencez à comprendre. Ok, septembre 2024. D'accord? Là, on regarde le nombre de cryptos totalement craqués, donc ça a l'air plus ou moins créé. On voit que là, on est, pareil, septembre 2024. Engouement énorme qui est en train d'avoir. On a une petite accélération qui s'est fait à peu près au niveau de 2022, tranquillement, doucement, avec une accélération suivante début 2024, pour ensuite vraiment arriver sur une accélération très forte sur la fin d'année 2024-2025, et ça continue toujours. On a vraiment une grosse accélération. Quand on regarde où est-ce qu'elle se trouve, on voit que c'est majoritairement Solana. 2023, ok. Et l'accélération, vraiment, c'est cette partie verte, là. Et on la trouve au niveau de Solana, pareil, septembre 2024. Solana représentait 12% des cryptos. Et là, actuellement, on est sur Solana, 62% des nouvelles cryptos qui sont créées. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a sur Solana? Des meme coins, tout à fait. Il y a beaucoup de cryptos, dû à la simplification de créer des cryptos, qui se créent doucement et petit à petit, mais est-ce que c'est vraiment un signe de retournement? Est-ce que c'est un signe qu'il y ait trop de choix? Alors oui, je suis d'accord, il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de promesses, il y a beaucoup de cryptos qui se lancent avec des fondements ou pas, ou en tout cas beaucoup de marketing, mais est-ce que c'est vraiment ce qui pose problème? Non, la réalité c'est que à l'époque, en 2021, il y avait aussi un florilège de cryptos qui se lançaient, il y en avait plein, avec plein d'idées, pareil sur les NFT, et pourtant on avait de la valorisation. Mais qu'est-ce qui avait de différent à cette époque-là? C'était pas la réglementation, mais par contre, c'était le fait que Coinbase était la première application de l'App Store et de Google Play. Alors oui, ça vous paraît étrange, là c'est le 29 octobre 2021, tout ça pour vous dire que on a besoin d'avoir du retail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à cette époque-là, il y avait beaucoup d'intérêts qui se trouvaient sur justement les crypto-monnaies. Il y avait un intérêt très fort sur les altcoins, une volonté énorme de pouvoir être présent et surtout une opportunité qui était vue autour de la crypto de pouvoir devenir riche facilement, de pouvoir avoir une opportunité de transformation. Et ça, c'était les altcoins, les performances dingues qu'on avait sur les altcoins. On était dans une période un petit peu entre deux,
On avait ici une réglementation qui était en cours, donc pas encore statuée, et un côté vraiment très performance qui était présent avec de la liquidité, grâce principalement à la crise du Covid qui avait amené beaucoup de liquidité, beaucoup d'argent sur un grand nombre de ménages, donc un grand nombre de retail, qui devait être sous une forme d'investissement. Et là, je dois vous avouer que ce n'est pas du tout le cas. Mais genre, pas du tout. On est 247e maintenant, et quand on regarde un petit peu où on était lorsqu'on a fait un top, ce top-là, ici, on était à peine, on était même pas dans le top 10. On était même pas dans le top 10. On était très très loin du volume nécessaire pour pouvoir ici pousser. Peu importe le nombre de cryptos, la réalité elle est là, c'est-à-dire que le retail n'est pas présent et n'est pas venu, tout simplement. Même quand on regarde l'accélération haussière que l'on a pu connaître sur BTC et sur les alts ici, on était très très loin. On n'était même pas dans le top 50. Ici, même pas le top 100. On était 140e ici. Et là, on est 240. Comprenez bien que l'intérêt du retail n'est pas forcément d'acheter BTC. L'intérêt du retail, c'est d'aller chercher de l'investisseur moyen, d'aller chercher tout simplement des performances, se dire qu'il est capable de devenir millionnaire en 2-3 clics avec 100 euros, 1000 euros, de changer sa vie en investissement rapide, efficace, sans trop se poser de questions. Sauf que ça se passe pas vraiment comme ça, voire très rarement comme ça, et les gens l'ont compris sur ça, et encore potentiellement ici. On voit bien, les gens ne sont tout simplement pas là. Alors plus que juste une notion de tout simplement regarder l'App Store, non, on va regarder, on voit même le nombre d'adresses sur BTC, donc BTC, je parle même pas d'alcool, là, juste BTC, qu'on appelle les shrimp adresses, donc c'est-à-dire les petites crevettes, ceux qui possèdent très peu. On voit que ça diminue de 2021, 2024, même 2025, ça diminue drastiquement. Là, si on compare 2021 avec maintenant, nous sommes quasiment à moitié moins. Si vous comprenez la différence. Ça veut dire qu'il n'y a pas un intérêt, et ça se voit vraiment dans les niveaux de recherche. Ici, c'est l'exemple des recherches sur Google, et on voit qu'il y a un intérêt qui est au plus bas, et ça se voit, sur les chaînes, le nombre de vues présentes sur les vidéos, mais aussi sur les recherches, sur les achats, sur les volumes, sur ce qu'est réellement l'investisseur retail, l'investisseur classique sur les crypto-monnaies. Et il y en a un qui en subit, c'est même Coinbase. Coinbase, ici, il y a une inquiétude, Wall Street s'inquiète, les analystes, sur un ralentissement de l'activité. Et si on regarde le résultat de cette inquiétude, elle se trouve ici dans ce troisième point, c'est que globalement, le trading national et les stablecoins rapportent beaucoup, on voit bien une grosse augmentation de ce côté-là. Par contre, les tendances de vente du retail restent fragiles à l'approche du deuxième trimestre. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de personnes qui téléchargent, il n'y a pas de personnes qui échangent parce qu'il y a une forme d'inquiétude qui est en train de se faire. Il y a une forme tout simplement de désillusion, de se dire que ce n'est plus faisable, ce n'est plus possible, et c'est exactement ce que l'on voit ici, c'est exactement ce que l'on voit là. Donc, la réalité, c'est que oui, c'est peut-être plus compliqué. Oui, émotionnellement, c'est peut-être plus difficile. C'est même une réalité, j'ai envie de vous dire. C'est quasiment 85% des personnes qui rentrent en crypto-monnaie, et il reste très peu de temps. Il reste globalement 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, et globalement, à force de se faire rincer par le marché, sans forcément aucune bonne gestion du risque, ils partent petit à petit. Et ils partent pour ne plus revenir. Beaucoup ne reviendront pas, parce que justement, le marché en lui-même a été trop compliqué émotionnellement à faire. Et à côté, on se retrouve sur des performances de dingue au niveau de Bitcoin. Parce que oui, Bitcoin, c'était 15 000 $, on est à 110 000 $. Bon, ça fait des grosses performances que beaucoup d'altcoins ne reverront certainement jamais, en tout cas pour l'instant. Mais là-dessus, c'est une sensibilisation que je vais vous apporter. Ce n'est pas parce que actuellement c'est compliqué que ça le sera toujours. Ce n'est pas parce que c'est compliqué que ça ne sera pas plus compliqué. Regardez-moi bien ça, d'accord? On peut très bien avoir une schématique qui est identique avant d'avoir une accélération. Je pense qu'il y aura une altcoin season, je pense qu'il y aura des belles performances sur les altcoins. Par contre, la réalité, c'est que Bitcoin domine. Je pense qu'une altcoin season vraiment puissante où on va écraser Bitcoin, je ne suis pas sûr que ça existe encore, au vu de l'intérêt qu'a Bitcoin sur les institutionnels, au vu de ce qui est en train de se structurer sur Bitcoin, au vu des flux que l'on voit monétaires sur Bitcoin. Oui, il y aura un transfert de ces liquidités-là, oui, il y aura une valorisation. En dominance, je ne suis pas sûr que ça se valorise autant. Par contre, la
Et c'est qu'on pourra toujours faire des belles performances, mais il faut avoir une bonne stratégie de ce côté-là. Et je pense vraiment l'indicateur essentiel par rapport à la altcoin season, ça va être est-ce qu'on a le retail qui revient, il y a un intérêt qui revient, et surtout, est-ce qu'on se dit que ce n'est pas trop tard sur les crypto-monnaies, et est-ce qu'on se dit réellement qu'on est là aussi pour se saisir d'une opportunité? Beaucoup ne voient plus les crypto-monnaies comme une opportunité, beaucoup voient BTC encore trop cher, 5000 $. Oui, la réalité c'est que cette phrase-là, j'ai entendu de nombreuses fois dans le cycle précédent, dans le cycle encore d'avant, où à chaque fois qu'on se rapprochait d'un top, on disait que BTC était trop cher. Je vous invite à dézoomer, parce que la réalité c'est que Bitcoin, lui, reste intercycle. Ce n'est pas le cas de l'ensemble des altcoins. Très peu d'altcoins sont capables de survivre. Très peu d'altcoins arriveront vraiment à faire des grosses performances sur ce cycle. Donc il est important de garder confiance sur les altcoins, oui, mais aussi d'avoir une bonne réflexion sur comment gérer votre risque, comment prendre vos profits, et surtout quelle est la part d'altcoins que vous avez dans votre portefeuille. Parce que la réalité, c'est qu'actuellement, c'est Bitcoin qui domine, et peut-être que le cycle en lui-même va être différent, c'est une réalité. Et s'il est différent, ça sous-entend aussi que sur les altcoins, il risque d'être encore plus différent que sur BTC. Encore une fois, ce n'est que mon avis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire en description. Est-ce que pour vous, il y aura une altcoin season? Est-ce que vous êtes 100% altcoin? Et est-ce que vous comptez rester 100% altcoin? Une question qui est importante, parce qu'elle est psychologiquement compliquée à traiter, émotionnellement encore plus, surtout si on est là depuis un certain temps. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.